Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. LGV Kénitra Marrakech, c'est le sujet de Focus Eco. Le déploiement de cette ligne ferroviaire impactera 5 régions qui représentent 58% de la population et contribuent à hauteur de 67% du PIB. Un budget global de 96 milliards de dirhams sera mobilisé pour ce projet. 168 nouveaux trains seront mis en service pour un montant de 29 milliards de dirhams. LGV Kénitra Marrakech, quels enjeux économiques? On en parle dans ce Focus Eco avec M. Ali Rnbouri. Vous êtes directeur du Centre de la prospection économique et sociale. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, grand projet, ce LGV, cette ligne à grande vitesse Kénitra Marrakech. Quel sera l'impact, selon vous, multiplicateur de cet investissement de 96 milliards de dirhams, une somme énorme, colossale, sur le PIB national à court, moyen, mais aussi à long terme? Premièrement, il faut se mettre d'accord sur une chose. Aujourd'hui, le Maroc a un plan de développement qui touche tous les secteurs et qui a un but stratégique, c'est de se transformer en un pays émergent dans l'horizon de 2035. Pour ce faire, il doit passer par deux points essentiels. Premièrement, c'est le point de l'infrastructure. C'est-à-dire que le Maroc doit se doter d'une infrastructure qui est avancée, une infrastructure capable de promouvoir tout ce qui a rapport avec l'investissement, capable d'attirer les investisseurs du monde entier. Pour ce faire, le Maroc est dans l'obligation de développer son infrastructure. Et parmi cette infrastructure, c'est l'infrastructure ferroviaire. On a vu l'impact positif et l'impact colossal qu'on a eu après la première ligne grande vitesse Tanger-Kénitra et sa capacité à créer une dynamique économique dans cet axe important du pays. Donc aujourd'hui, le Maroc est dans l'obligation d'extendre cette ligne de grande vitesse afin qu'il puisse arriver à Marrakech. Ça entre dans sa logique de développement, ça entre aussi dans sa logique économique. Et deuxièmement, c'est le deuxième point que le Maroc opte, c'est ce qui a rapport avec l'industrie. L'industrie, le Maroc aujourd'hui est dans la logique de la transformation économique totale pour opter sur l'industrie, sachant que l'industrie est le seul secteur qui peut mener et qui peut aider le Maroc à réaliser ses objectifs, que ce soit dans le développement, que ce soit aussi dans la croissance, que ce soit aussi au niveau des postes d'emploi. Donc cette grande ligne ou cette nouvelle ligne de grande vitesse, ça entre dans cette logique économique et cette logique aussi de développement. Vous l'avez dit, il y a d'abord le Bouraq Tanger-Casablanca, qui est une première expérience réussie, des retombées très positives, que ce soit économiques mais aussi autres, sur la qualité et le parcours de voyage. Maintenant, on a cette extension effectivement à Marrakech qui était attendue. On parle d'un gain de 70% de temps, ce qui n'est pas rien. On dit le temps c'est de l'argent, et dans ce cas-là, puisqu'on est en train de parler de l'aspect économique de ce projet, donc ça favorise, comme vous l'avez dit, les investissements, les va-et-vient, les rencontres, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc. Certes, je suis d'accord que cette nouvelle ligne, il va aider à l'amélioration de la situation économique de plusieurs régions. On parle de 5 régions qui sont concernées. Oui, 5 régions. Je le disais en préambule, un PIB de 67%. Enfin, ces 5 régions représentent à peu près 67% du PIB. Donc les connecter va bien évidemment tirer l'économie davantage nationale et puis la croissance. Ça c'est sûr. Il va aider à l'amélioration et l'amélioration positive de la situation économique dans ces régions et dans les localités de ces régions. Mais l'important aujourd'hui, c'est la nouvelle logique d'investissement du Maroc
selon cette nouvelle ligne. Le Maroc aujourd'hui, il ne va pas se contenter sur le fait de construire une nouvelle ligne. Mais le Maroc, il vise plus loin. Le Maroc, il vise premièrement à instaurer une industrie ferroviaire ici au Maroc. C'est le point le plus important de cette logique d'investissement, c'est l'intégration locale. L'intégration locale, c'est le transfert de compétences, c'est le transfert de technologies, c'est aussi c'est la formation des ressources humaines. Aujourd'hui, le Maroc va investir un montant, comme vous venez de le dire, un montant colossal, un grand montant, mais aujourd'hui, le Maroc, il impose ces conditions que ces rails, que les locomotives qu'il va acheter, ils doivent être fabriqués ici au Maroc. C'est-à-dire que le Maroc, il est en train de refaire le success story de l'automobile, c'est le success story aussi de l'aéronautique. Il est en train de le refaire en ce qui concerne l'industrie ferroviaire. Aujourd'hui, le Maroc, il va construire une usine, il va construire une grande structure pour la fabrication de tout ce qui a rapport avec les trains, tout ce qui a rapport avec l'aspect ferroviaire, avec un taux d'intégration, comme vous venez de le dire, de 40%, c'est-à-dire c'est 40% de la totalité du train, il va être fabriqué ici au Maroc par des entreprises marocaines et par des compétences marocaines, chose qui va impacter et qui va dynamiser le tissu, premièrement, entrepreneurial qui va aussi aider à la croissance, aider à générer des postes d'emploi. Donc, toute une nouvelle logique qui vient d'être instaurée avec cette ligne de grande vitesse. Ce n'est pas juste une ligne pour un train, mais aussi c'est une ligne pour instaurer des bases solides d'une industrie ferroviaire. Et c'est le nouveau aujourd'hui au Maroc. Et justement, en termes d'attente sur l'emploi, quelles sont les attentes? Quel impact attendu? L'emploi dont on a vraiment besoin aujourd'hui. On est à un taux de chômage qui avoisine les 13% et c'est le secteur sur lequel on doit travailler. Ce genre de grands projets vont pouvoir permettre de créer des emplois? En général, comme je l'ai déjà mentionné, aujourd'hui, le Maroc a un plan de développement. Ce plan de développement, il est très clair. Le Maroc doit opter sur l'industrie. L'industrie, c'est le seul secteur économique qui peut répondre aux attentes et aux aspirations du Maroc, surtout au niveau de l'emploi. Pour générer des postes d'emploi, on doit se focaliser, on doit se rediriger vers l'industrie. Est-ce que c'est aussi un moyen de s'affranchir un petit peu de cette dépendance au secteur agricole, le secteur agricole particulièrement touché aujourd'hui par la sécheresse? L'essentiel aujourd'hui, on a un nouveau modèle de développement qui est conscient de cette problématique. On ne peut pas rester dans la logique de l'agriculture. Aujourd'hui, le Maroc est en train de transformer son économie vers tout ce qui a rapport avec l'industrie. C'est dans ce cadre-là que le Maroc, il essaie de diversifier ses activités industrielles. Aujourd'hui, on a une vraie réussite au niveau de l'automobile, on a une vraie réussite au niveau aussi de l'aéronautique, on a une réussite, des premières traces de réussite dans tout ce qui a rapport avec l'électronique. Aujourd'hui, s'ajoute l'aspect ferroviaire. Donc, aujourd'hui, le Maroc, on voit qu'il est en train de chercher sa voie pour se transformer réellement en un pays qui est purement industriel. Chose qui va impacter directement l'emploi et qui va aussi créer et générer des postes d'emploi suffisants. Et aussi, il va impacter la croissance. Parce que si on parle de l'emploi, on doit parler de la croissance. Parce que chaque point de croissance, il se traduit directement à des postes d'emploi. Donc, on voit qu'il y a une stratégie, qu'il y a un plan de développement. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la coïncidence. Il y a une stratégie claire et il y a une visibilité chez le décideur marocain. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place toute une industrie
que ce soit dans le domaine ferroviaire ou d'autres domaines, mais qui est dans une logique qui est plus grande, c'est le modèle de développement. Une vision stratégique à long terme. Autre secteur qui tire l'économie nationale, que vous avez oublié de mentionner, c'est le tourisme, et secteur qui sera également impacté positivement par cette connectivité. Bien sûr. Bien sûr, il va être impacté positivement puisque Marrakech, c'est la première ville, c'est la capitale touristique du Maroc, chose qui peut entraîner du flux entre Marrakech et Rabat, entre Marrakech et Tanger. En 4 heures, on peut passer maintenant du nord au sud. Donc le circuit touristique, il sera abordable aujourd'hui au Maroc. On ne va pas rester dans 2 ou 3 villes touristiques au Maroc. Le circuit, il sera, comme je l'ai dit, il sera abordable pour le touriste. À 4 heures ou à 3 heures de Marrakech, tu peux faire Tanger, tu peux faire Rabat, tu peux faire Casa. Donc, c'est une option de plus pour le tourisme national, chose qui va impacter directement le tourisme ici au Maroc et surtout le taux de retour. Pour les touristes, parce qu'aujourd'hui, on a un circuit limité. Aujourd'hui, on va diversifier ce circuit. On va donner les outils pour ce circuit qui soit attirant pour les touristes. Donc, chose qui va impacter directement et positivement le tourisme marocain. Merci à vous, Monsieur Ali Renbouré, pour cette analyse et ce décryptage. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre de la prospection économique et sociale. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. C'est la fin du Focus Éco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité et nouveau sujet. Très bonne journée.